Libre-échange de 9 à 10 heures sur RCN 90.7. Alors, ce que je vous propose, je vais vous laisser vous présenter, docteur, puis présenter un petit peu pour nos auditrices et nos auditeurs qu'est-ce que Médecins du Monde, comment ça fonctionne, les actions en France et à l'extérieur. Alors, par le début, eh bien, docteur, vous avez commencé par la médecine, vous avez été médecin praticien, si je puis dire. Oui, j'étais médecin pendant 40 ans. En fait, j'étais médecin hospitalier. J'étais médecin à Verdun, dans la Meuse, et j'avais un service. Et puis après, j'ai pris ma retraite il y a une dizaine d'années. Et je me suis donc installé ici, à Nancy. Et j'ai continué un petit peu mon travail en me centrant surtout sur l'humanitaire, puisque donc je me suis inscrit dans l'équipe de Médecins du Monde de Lorraine. Et donc je suis très heureux de mon travail. D'une part, j'ai gardé des liens avec la médecine et j'espère que nous avons quand même du bon travail. Donc pour vous rappeler un petit peu Médecins du Monde qui est quand même cette ONG bien connue, qui était créée par des médecins, en particulier un certain Bernard Kouchner, dont vous avez dû entendre parler. Absolument. C'était au départ, la première association de ce genre était Médecins sans frontières. Médecins sans frontières qui avait une mission et qui a toujours des missions internationales, mais qui agissait surtout en cas de catastrophe, en cas un peu comme la Croix-Rouge, mais qui était uniquement animée par des médecins et qui agissaient dans tous les pays. Seulement, Bernard Kouchner et d'autres médecins ont regretté que dans certaines conditions, ces médecins sans frontières n'avaient pas de position prise sur sur l'environnement, sur les risques qu'entraînaient parfois les politiques sur la population. Ça dépassait un petit peu le problème de la santé. Oui. Donc ils ont voulu que ce soit porté En fait, donc, Médecins sans frontières, eux, c'était ponctuel. Ils menaient voilà, des actions s'il y avait des catastrophes, des choses comme ça. Absolument. Et l'idée, c'est de dire, attendez, on va un peu plus loin, on va soigner les personnes. C'est pas ponctuel qu'on doit soigner les personnes, c'est d'être attentif régulièrement. C'est une action de longue durée et en même temps une prévention aussi. De toute façon, donc Bernard Kouchner et ses amis se sont séparés de Médecins sans frontières et ont créé donc Médecins du Monde. Alors Médecins du Monde a une spécificité parce qu'elle agit non seulement sur le plan international, mais aussi sur le plan national et a créé ce qu'on appelle la Mission France. On s'est aperçu qu'en France, il y avait aussi de gros problèmes sanitaires et des problèmes qui, malheureusement, semblent encore s'amplifier actuellement. Alors, nous avons à Nancy même un centre de consultation, le centre d'accueil, de soins et d'orientation, qui est rue de l'Armée Pattonne à Nancy, numéro 5. Et là, on fonctionne un peu comme un cabinet de médecins, mais il y a des personnes qui sont accueillantes, qui, chaque fois qu'un nouveau arrive, on lui offre une boisson, un café, un jus de fruits, une petite gâterie. Ensuite, l'assistante sociale voit chaque personne, parce qu'il y a toujours des problèmes d'absence de couverture de maladie, absence de fonds, beaucoup. Enfin, en étudiant le problème, on fait leur démarche. Ensuite, ces gens-là voient les médecins, sont vus en consultation, et on leur donne des médicaments également. Donc tout est gratuit pour toutes ces personnes. Alors, par exemple, les médicaments, parce que moi je vois une chose qui m'hérisse un petit peu le poil, si je peux dire. On estime à peu près entre 40 et 50% des médicaments de prescription qui ne sont pas utilisés, qui repartent, même ça fait 60%. Comment ça se passe à ce moment-là? Ce sont des dons de médicaments de pharmaciens qui sont récupérés, ce sont des dons des laboratoires, comment ça se passe? C'était comme ça avant, on récupérait tous les médicaments non utilisés, et puis il y a eu une loi européenne enfin, qui interdit de réutiliser ces médicaments. C'est du gâchis, complètement. C'est du gâchis, absolument. Oui, absolument.
Donc là maintenant, on est très limité. On est fourni par des industries pharmaceutiques directement. On a une liste de médicaments qu'on peut avoir à bas prix, oui. Quand même, qu'il faut payer. Ils sont payants quand même. Ben oui, bien sûr. Alors d'un côté, on fait la grippe H1N1, on fait de la vaccination, ça a coûté des millions d'euros. Hein. Il y a eu 92 millions de vaccins, 6 millions d'utilisés, on avait jeté à la poubelle. Et de l'autre côté, on demande à des organismes comme ça, des ONG, de payer. C'est pas ça normal. Là, oui, bien sûr. En fait, sur la grippe, c'était une petite erreur quand même. Bon. À grande échelle. Qui a coûté cher. Oui, quand même. Allez, c'est vrai. Mais là, c'est vrai qu'on est très limité pour avoir ces médicaments-là. Mais bon, il faut bien passer par là. Alors justement, on en parlait en préparant l'émission. Moi, j'ai pu voir des articles, des éléments. Je travaille un petit peu aussi en parallèle par vous, voir vos activités qu'on parlait sur les désertifications médicales. Oui. On estime à 6 millions de nombre de personnes en France qui sont recensées à la CMU. Enfin, pas recensées, quantifiées. 4 millions recensés, donc il y a 2 millions qui ne se soignent pas. Quoi. Tout à fait. Est-ce qu'il n'y a pas... Parce qu'on remarque que la pauvreté s'amplifie en fait. Oui, il y a de plus en plus de gens pauvres. Absolument. La classe moyenne sont de plus en plus touchées. Oui. De plus en plus de gens. On reporte, par exemple, on parlait des médicaments, le remboursement des médicaments, mais on reporte, je veux dire, d'un côté, je veux dire, il y a de plus en plus de franchises. De franchises, absolument. Et on reporte cela sur les complémentaires. Donc les gens ne peuvent plus la payer. Et ils ne peuvent plus la payer. Absolument. Les mutuelles sont de plus en plus chères. Et les gens ne peuvent de moins en moins les payer. La dernière loi santé précarité dont vous avez dû entendre parler, eh bien, on oublie le rôle de l'hôpital public, le rôle qu'il devrait avoir d'aide à la population. Ah oui, parce que, en fait, j'ai un ouvrage qui va sortir prochainement, et ce que je dis dedans, c'est que normalement, on devrait avoir tous accès aux soins, et qu'on reprend le serment d'Hippocrate. Le serment d'Hippocrate, c'est le médecin, c'est le patient, le médicament, et d'avoir accès à la première vocation de la médecine, c'est de soigner les personnes, avant de parler, je veux dire, argent. Et si la recherche évolue aussi, parce que ça coûte cher, je veux dire, la recherche, ce n'est pas rentable, parce qu'on parle de rentabilité aujourd'hui. Si on s'arrêtait à la rentabilité, il n'y aura plus de recherche. Il y a la recherche, il y a la prévention. La prévention, souvent. Absolument. Puisque si on faisait un peu de prévention, un peu plus de vaccination, on assisterait bien entendu à longue échéance à une diminution de la maladie, de la pathologie. Mais ça, il faut avoir pas une courte vue, il faut l'avoir assez loin. C'est ce que n'ont pas toujours nos responsables. Il faudrait faire un virage à 180 degrés pour retrouver un peu les valeurs qui ont fait celle de nos médecins, de notre système de santé, qu'on a longtemps considéré comme un des meilleurs du monde et qui est en train de se dégrader complètement. Alors, docteur, on a vu un petit peu l'organisation. Comment vous est venu donc devenir médecin du monde? Parce que là, on a parlé, vous étiez à l'hôpital de Verdun, donc après, donc ça fait une dizaine d'années que vous m'avez dit, c'est bien ça que vous avez arrêté. Et donc, ça a été une transition pour venir vers médecin du monde, c'est ça? Oui, en fait, j'ai toujours voulu me lancer un petit peu dans les activités sociales et humanitaires. J'étais à Verdun, je m'occupais aussi déjà de l'insertion de... vous savez, il y avait un centre à Verdun d'hébergement, un foyer d'hébergement qui fonctionnait bien. Et donc j'y allais en tant que médecin. Je voyais les gens qui avaient des problèmes pathologiques, bénévolement, bien entendu, en dehors de mon travail à l'hôpital. Mais en fait, j'ai jamais pu m'en occuper sérieusement du fait que quand même, j'étais à temps plein à l'hôpital, j'avais pas mal de travail. Il y a une dizaine d'années, je suis venu à Nancy, et là, il y avait donc cette équipe de médecins du monde qui fonctionnait bien. Donc tout de suite, je me suis engagé, je me suis dit, ça y est, c'est l'occasion ou jamais. Allez, j'y vais. Oui, j'y vais. Je vais pouvoir exprimer... Absolument. Mais comme je le disais tout à l'heure, on est trop peu nombreux, malheureusement.
Alors, au cours de ces années, comment est-ce que vous avez ressenti une dégradation des choses? Comment vous avez pu, comment vous voyez un petit peu les choses? Alors on a vu de plus en plus de personnes venir nous voir. Ces derniers temps, ben, il y a eu quand même un afflux d'étrangers. Oui. En fait, le problème des migrants, qui est un problème important, et qui n'est pas propre à la France, bien sûr. On peut dire en France, c'est même un des pays où il y en a peu par rapport à l'ensemble. Mais vous savez que actuellement, il y a quand même un problème. On fait passer ce qu'on appelle la sécurité avant la santé. Oui. Et ces gens-là qui arrivent, ben, personne ne veut s'en occuper. Ils sont mal reçus, ils sont souvent expulsés, ils n'ont pas de situation stable. Non, il faudrait que tous ces gens-là, enfin, quand ils sont malades, hein, qui bénéficient du droit d'asile, déjà, un étranger malade ne devrait pas être renvoyé dans son pays. Alors il y a une loi qui interdisait aux étrangers gravement malades d'être renvoyés. Et cette loi a été tournée récemment. On a dit, ouais, mais quand dans leur pays existent des traitements, eh bien, on peut les renvoyer. En fait, peut-être que le traitement est présent, mais il est inaccessible la plupart du temps. Parce qu'il n'y a pas les médecins, parce que c'est trop loin. Les prescriptions. Et oui, et oui. Donc, il peut exister un traitement, mais sans qu'il soit accessible. Et ces gens-là, ils ne sont pas très nombreux, ces étrangers malades. Il y en a à peu près 30 000 en France. Mais il est sûr que s'ils sont atteints de maladies graves, ils ne pourront pas se soigner de chez eux et ils mourront. Et oui. Si on les renvoie, on les renvoie à la mort. C'est vraiment, je veux dire, leur malheureux destin. Oui. Docteur, merci. À très bientôt, j'espère, pour une autre émission. Mais dans tous les cas, très prochainement, on va se rencontrer. Merci. Bonne journée. Merci. Au revoir.